Salut à tous, alors aujourd'hui, nouvelle petite recette. On va pas partir sur du salé, pour une fois. On va changer, on va partir sur du sucré. On va se faire une petite pâte à shortbread. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un petit sablé écossais qui va nous permettre de faire un number cake. Parce que oui, j'ai un événement ce week-end et du coup, la personne m'a demandé de faire un gâteau spécialement parce que c'est là, elle veut organiser la baby shower de son enfant qu'elle attend. Donc du coup, on va faire 2 baies pour le bébé. Forcément. Donc il y aura... Cette vidéo, elle sera en deux parties. Donc aujourd'hui, on va faire l'appareil à shortbread. Et demain, je vous ferai une autre vidéo avec le montage. Parce qu'il va y avoir donc 2 gâteaux. Un au praliné et l'autre aux fruits rouges et citron vert. Donc l'appareil à shortbread, plus simple possible. La farine, du beurre, du sucre. Donc je vous mettrai en commentaire les quantités. Alors vous allez prendre, donc comme moi j'ai besoin de 1 kg de farine. Alors on va prendre, en fait, c'est toutes les quantités. On va tout mettre dans le batteur. Donc là, du beurre en petits dés. Je vais juste rajouter pour ma recette un petit peu d'arôme vanille. Alors si vous avez du sucre vanillé, c'est mieux. C'est nettement mieux. Et on va commencer à faire tourner ça. Je rajouterai par la suite le sucre. Donc je vois que vous êtes nombreux, vous commencez à être nombreux à regarder mes vidéos et à voir les recettes. Ça va continuer, vous inquiétez pas. Je vais en faire plein d'autres, aussi bien en sucré et en salé. Parce que j'aime faire apprendre mon beau métier. Alors une fois que la pâte elle est réalisée, on va la laisser reposer pendant une dizaine de minutes. Et après, on viendra l'étaler. Je vous ferai voir l'épaisseur à peu près. Et on va former les baies. Alors, bien évidemment, l'appareil à shortbread, excusez-moi, on peut l'utiliser en tout. En sucré, en salé. On peut aussi bien le faire en petit sablé pour l'apéro avec une petite crème à l'aneth, une petite crème ciboulette au romarin, ce qu'on veut dedans, ce qu'on veut dessus, même dans la pâte. On peut très bien l'assaisonner. On peut mettre ce qu'on veut dedans. Forcément, on va moins mettre de sucre, voire pas du tout, pour dire d'avoir quelque chose de salé. Et on va remplacer notre beurre doux pour la recette sucrée avec du beurre de Mixel. Alors, donc là, je rajoute mon sucre par la même occasion. Alors, l'avantage, c'est que c'est une pâte qui va très vite. Vous avez vu, 3 ingrédients, c'est rapide. On va former une boule. Alors c'est une pâte qui forcément, comme son nom l'indique, c'est un sablé. Mais l'avantage c'est qu'en l'utilisant en number cake, elle ne va pas absorber directement l'humidité. Elle va rester quand même assez imperméable. Donc voilà, vous avez vu. J'ai ma petite pâte. On va la laisser tranquille se reposer pendant une dizaine de minutes. Et après,
on viendra l'étaler. Alors, nous voilà pour la suite. Donc, n'hésitez pas à la travailler, hein. Vous voyez, elle est bien molle, parce qu'au fur et à mesure que vous allez la travailler, la farine, elle va faire son effet avec le beurre. Et du coup, c'est pas comme les autres pâtes, où au fur et à mesure qu'on la travaille, elle devient élastique. Là, non, vous voyez, elle est bien molle. Ça fait qu'on va pouvoir l'étaler plus facilement sans qu'elle soit trop friable. Alors toujours prendre de la farine, hein, bien évidemment pour étaler. Alors on peut faire ça comme je disais avec tout, que ça soit des lettres, des chiffres. Et après, je viens prendre mon empreinte. Hop. Et je viens faire l'empreinte du B sur ma pâte. Oh, bien sûr, le reste de pâte, on ne le jette pas, hein. On ne jette rien en cuisine. On le réutilise, on fait des petits sablés. Hop, pour avec le café. Très bien. Hop. Et maintenant, on va le transvaser sur un papier cuisson. Et donc, on va les mettre au four à 180 degrés pendant une dizaine de minutes. Dès que ça commence à colorer, on les retire. Parce qu'il ne faut pas qu'ils soient trop secs non plus. Parce qu'après, ça va être désagréable en bouche. Alors bien évidemment, le but c'est pas de le casser, c'est d'essayer de ne pas le casser. Après on peut toujours le réparer. Ça reste une pâte, hein. Vous voyez, hop, on remet bien droit, bien comme il faut. Alors forcément ça va réduire, forcément ils vont pas avoir la même taille, c'est logique. Après cuisson. Et voilà. Donc, maintenant, on va les cuire à 180 degrés. Je vais préchauffer mon four, qui est derrière. Hop. Allez, donc là, mon four il est préchauffé. Vous avez vu, hop, j'ai mes 4B, donc pour faire un étage. Et on va les enfourner 10 minutes. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Voilà, donc mon four, il a sonné. Donc bien sûr, vous regarderez, suivant les fours, forcément, on n'aura pas le même résultat. Et voici, voilà, vous voyez, l'épaisseur à peu près qu'il faut pour les baies. Donc maintenant, on va les laisser refroidir. Et demain, nous aurons le montage du number cake.
Et la première partie est terminée.